Aux milliards d'euros de déficit grec et aux invectives de l'Assemblée nationale, François Baroin préfère sûrement la douceur automnale du bouchon de champagne. Il est venu constater sur place l'avancée des chantiers, à commencer par les quais du canal. Ça va dans le sens de ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire une restitution pour le plus grand public d'espace public, un peu dans l'esprit de ce qui a été fait rue Émile Zola, un peu dans l'esprit de ce qui a été fait place de la Libération, mais qui va bien réconcilier la tête et le corps du bouchon de champagne. Et puis on regarde également ce qui se passe du côté de l'hôtel de ville, qui fait partie du patrimoine commun et qui avance bien également. Là, ce sera livré en juin, pas de retard. Là aussi, pas de gel, donc ça permet de travailler sur la pierre. Puis on va regarder les avancées du côté de la maison du tourisme, qui fait partie aussi de ces chantiers importants pour valoriser l'image de la ville à l'extérieur. Ce sont donc 3 lieux symboles de la rénovation urbaine, de l'embellissement de la cité que François Baroin a visité pendant 1 heure environ. Ici, le monsieur finance du gouvernement devient chef de chantier. C'est important pour encourager les équipes qui sont sur le terrain, qui abattent un travail conséquent. C'est important de voir qu'on n'a pas de décalage, que tout correspond bien à la restitution de ce qui a été présenté aux Troyens. Et ça l'est, et c'est important aussi parce que ce sont des sommes en jeu et il faut bien s'assurer qu'il n'y aura pas de décalage ou de dérapage. Du quai des Comtes de Champagne à la statue de Minerve, de la façade de l'hôtel de ville, en passant par les pans de bois de la maison du tourisme, la visite se fait au pas de charge. Les élus saluent la démarche. Évidemment, c'est toujours plus motivant que celui qui conduit la mairie et qui a la responsabilité de l'ensemble des opérations qu'on mène. S'intéresse à au travail qu'on mène nous au quotidien, mais vous savez, il le fait de façon fréquente. Très souvent, quand il a 10 minutes, un quart d'heure, il va acheter un œil pour voir comment ça avance et il pose les questions qu'il faut poser. Je pense que ça fait partie justement d'un agrément dans son travail. Dans l'agenda de ministre, 3 n'occupe physiquement qu'une poignée d'heures par semaine, mais la cité Tricasse reste visiblement une priorité, une bouffée d'oxygène également. L'essentiel, c'est de respecter les engagements qu'on a pris, l'essentiel, c'est de tenir les calendriers, et l'essentiel, c'est que la restitution corresponde à ce que nous avons présenté. C'est aussi la passion. Ça soulage un petit peu aussi de venir sur Troyes. C'est un bonheur, oui, bien sûr, c'est un bonheur. D'autres visites de chantiers improvisés ou non vont suivre dans les mois qui viennent. Même depuis Bercy, le ministre maire de Troyes veut garder un œil sur les travaux de rénovation de sa ville et veut le faire savoir.